Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait égorgé comme un agneau sacrificiel sous les lumières crues d'un commissariat parisien. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de la peur de la mort que j'avais déjà traversée, mais de la rage pure qui me consumait. J'étais revenu, piégé dans mon propre corps, 3 ans en arrière, juste avant que ma femme et mon meilleur ami ne me plantent un couteau dans le dos, littéralement. Et maintenant, dans cette chambre d'hôtel miteuse de Montmartre, je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent ma paume, jurant sur les cendres de mon ancienne vie que leur empire de mensonges s'effondrerait sous mes mains. Le premier choc fut le miroir, mon reflet, jeune, intact, sans les cicatrices de la prison ni les marques de la lame qui avait failli me décapiter. J'avais été accusé de meurtre, un crime que je n'avais pas commis, orchestré par Élise, ma femme aux yeux de velours, et Lucas, ce frère d'armes que j'appelais frère jusqu'à ce qu'il me trahisse pour une part de l'héritage familial que j'ignorais même posséder. Morte en cellule, pendu par mes propres draps pour faire passer ça pour un suicide, mais non, j'étais innocent, et Dieu ou le diable m'avait renvoyé pour corriger l'injustice. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, allait être le théâtre de ma revanche, et je n'épargnerais personne. Les rues de Paris bruissaient d'une indifférence cruelle ce matin-là, alors que je descendais les escaliers étroits de l'hôtel, l'air chargé d'une humidité automnale qui collait à ma peau comme un reproche. 3 ans dans le futur, j'avais agonisé dans une geôle puante du palais de justice, mais ici, en 2022, j'étais libre, ancré dans un corps qui n'avait pas encore été brisé. Mon premier pas fut vers la Seine, non pour sa beauté romantique, mais pour laver le fantôme de mon sang qui hantait encore mes veines. Les touristes riaient aux terrasses des cafés, ignorant que sous cette surface miroitante, des courants sombres emportaient les secrets les plus noirs. Je m'arrêtai au pont des Arts, ce pont maudit où Élise m'avait juré un amour éternel, un cadenas gravé de nos initiales encore accroché à la rambarde. À l'époque, je l'avais cru, ce serment forgé dans la passion d'une nuit d'été sous les étoiles. Alexandre Duval, architecte prometteur, fils unique d'un père mort trop tôt dans un accident de chantier ou du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Ma mère, disparue dans l'ombre d'une dépression alcoolique, n'avait jamais rien révélé de nos origines. J'étais un homme simple, élevé dans les banlieues grises de Saint-Denis, gravissant les échelons par la sueur et l'ambition. Élise était entrée dans ma vie comme une tempête, mannequin aux courbes fatales, originaire de Lyon, avec un rire qui faisait fondre les cœurs et des yeux qui promettaient l'infini. Nous nous étions mariés en un clin d'œil, dans une petite chapelle de Montparnasse, sous le regard approbateur de Lucas, mon associé et confident depuis l'école d'architecture. Lucas Moreau, avec son sourire carnassier et ses costumes impeccables, avait été le pilier de notre petite entreprise, Duval et Moreau Architectes. Ensemble, nous avions décroché le contrat du siècle, la rénovation du vieux quartier des Halles, un projet qui allait nous propulser parmi l'élite parisienne. Mais dans ma vie précédente, ce triomphe avait viré au cauchemar. Une nuit, après une fête arrosée au Fouquet's, j'avais été arrêté pour le meurtre d'un promoteur immobilier, un certain Henri Lafarge, retrouvé égorgé dans son bureau avec mon couteau de poche, un cadeau d'Élise. Les preuves étaient accablantes, mes empreintes, un alibi bancal fourni par Lucas qui jurait m'avoir vu rentrer seul. Élise avait pleuré à mon procès, ses larmes comme des perles de crocodile, tandis que Lucas témoignait de ma colère explosive envers Lafarge pour un différend sur le contrat. En cellule, j'avais tout appris. Un codétenu, un ancien flic corrompu, m'avait glissé des bribes. Élise et Lucas étaient amants depuis des mois, complotant pour me faire porter le chapeau. Lafarge n'était pas une victime innocente, il détenait un dossier sur notre famille, un secret que ma mère avait emporté dans la tombe. Un héritage illicite, des terrains volés pendant la guerre, blanchis par des générations de Duval. En me faisant accuser, ils espéraient s'emparer de tout, l'entreprise, les biens, et ce trésor enfoui que Lafarge menaçait de révéler. J'avais supplié pour un appel, mais la justice française, cette machine impitoyable, m'avait condamné à perpétuité. Puis, le suicide, une corde improvisée, orchestrée par un gardien soudoyé. Ma mort avait scellé leur victoire, ils s'étaient mariés 6 mois plus tard, paradant dans les colonnes de Paris Match comme le couple parfait. Maintenant, revenu, je sentais la bile monter en repensant à cela. Je serrai le cadenas jusqu'à ce que mes doigts blanchissent, puis le brisai d'un coup sec, jetant les morceaux dans l'eau trouble. C'était le début. Mon plan se dessinait déjà, infiltrer, manipuler, détruire. Mais d'abord, confirmer que rien n'avait changé. Je pris le métro jusqu'aux Champs-Élysées, où notre bureau siégeait dans un immeuble haussmannien restauré de nos mains. L'air sentait le crottin de cheval et le luxe factice, et mon cœur cognait comme un marteau-piqueur. En poussant la porte vitrée, l'odeur familière de café et de plans esquissés m'assaillit.
Sophie, la réceptionniste, leva les yeux avec son sourire perpétuel. « Monsieur Duval. Vous avez l'air différent ce matin. La réunion avec Lafarge est dans 1 heure. » Parfait. Tout était en place. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme, et montai à l'étage. Lucas était là, penché sur une maquette, son profil aristocratique éclairé par la lumière filtrée des baies vitrées. « Alex. Prêt à signer le contrat du siècle, lança-t-il, sans se retourner, sa voix chaude comme du miel empoisonné. Je m'approchai, posant une main sur son épaule, un geste fraternel qui, dans ma mémoire, masquait déjà la dague. Plus que jamais, mon vieux. Lafarge ne sait pas à qui il a affaire. Nous rîmes, mais le mien était un ricanement intérieur, un avant-goût de l'enfer que je lui réservais. Élise arriva peu après, flottant dans une robe rouge sang qui soulignait ses hanches, ses lèvres peintes d'un sourire qui m'avait autrefois envoûté. « Darling » murmura-t-elle en m'embrassant, son parfum de jasmin masquant l'odeur de la trahison future. Je la serrai contre moi, inhalant ce poison sucré, et pour la première fois, je vis clair, ses yeux trahissaient déjà une lueur cupide quand elle jetait un regard à Lucas. La réunion avec Lafarge se déroula comme prévu ou plutôt, comme dans mon cauchemar passé. L'homme était un roquet bedonnant, avec une moustache jaunâtre et des yeux fuyants de ras d'égout. Dans son bureau du 8e arrondissement, entouré de dossiers empilés comme des tombes, il négocia âprement, des ristournes sur les matériaux, des délais serrés, et une clause obscure sur l'historique foncier des Halles. Je sentis le piège se refermer, mais cette fois, je jouais le jeu. Tout est négociable, monsieur Lafarge, dis-je, signant avec un flourish théâtral. À la sortie, Lucas tapa dans mon dos. Génie. Ce soir, on fête ça au caveau de la Huchette. Élise acquiesça, ses doigts effleurant les miens, un geste possessif qui sonnait faux. La soirée fut un tourbillon de jazz et de champagne, dans les sous-sols enfumés du caveau, où les murs suintaient d'histoire et de sueur. Je bus modérément, observant. Élise dansait collée à Lucas sous prétexte d'un slow, leur corps se frôlant d'une intimité qui, dans ma vie précédente, m'avait aveuglé. Je feignis l'ivresse pour les suivre discrètement quand ils s'éclipsèrent aux toilettes. Là, derrière la porte, j'entendis les murmures, ils signent demain, et on active le plan. Lafarge a le dossier, on le fait taire après. La voix d'Élise, basse et venimeuse. Lucas rit doucement. Et Alex? Il paiera pour son arrogance. L'héritage Duval est à nous. Mon sang se glaça, mais pas de surprise de confirmation. Je reculai, le cœur en feu, et rentrai seul à l'hôtel, gravant chaque mot dans ma mémoire. Le lendemain, je fouillai nos archives au bureau, prétextant un rapport. Les plans des Halles cachaient un tiroir secret, des lettres jaunies de ma mère, mentionnant les terrains volés en 1942, sous Vichy. Un grand-père collaborateur, des biens confisqués aux Juifs déportés, blanchis par des décennies de silence. Lafarge le savait, il me faisait chanter pour une part. Mais Élise et Lucas, comment? Une indiscrétion, peut-être, ou pire, Élise avait fouillé les papiers de ma mère après sa mort, 2 ans plus tôt. La rage me consuma cette nuit-là. Je sortis dans les ruelles de Pigalle, où les néons clignotaient comme des avertissements. Un bar louche, le Chat Noir, m'accueillit avec son odeur de tabac froid et de regret. Là, je contactai un nom de mon passé carcéral, Raoul, un ex-tolard qui dealait en informations illicites. J'ai besoin d'un dossier sur Lafarge. Tout. Il rit au téléphone. Ça coûte cher, Duval. Et dangereux. Je raccrochai, sachant que le danger était mon allié. Les jours suivants furent une danse sur le fil. Je signai le contrat, mais glissai une clause piégée, un audit indépendant sur les foncières. Lafarge blêmit, mais accepta. Chez moi, avec Élise, je jouais l'amant parfait, la couvrant de cadeaux un collier de perles de chez Cartier, symbolique de la chaîne que je tisserais autour d'elle. Lucas, je l'invitais à des parties de poker clandestines dans des cercles d'affaires louches, le saoulant de confidences bidons sur l'héritage familial. Il mordit à l'hameçon, révélant par inadvertance son propre secret, une dette de jeu massive, couverte par des prêts usuraires de la pègre marseillaise. Le premier coup porta lors d'une réception au Louvre, sous les voûtes illuminées des Tuileries. Lafarge, éméché, s'approcha de moi, soufflant son haleine aigre. Duval, ce terrain sous les Halles. Ton grand-père l'a pris à ma famille. Les Lafarge étaient juifs, on a tout perdu en 42. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard, non pas la révélation, mais la confirmation de la souillure dans mon sang.
Je feignis la stupeur, mais intérieurement, je jubilais, c'était la faille. Prouve-le, murmurai-je. Il sortit un dossier de sa veste, des photos jaunies, des actes notariés falsifiés. Je le photocopiai en douce, le rendant ivre-mort au bar. De retour, je confrontai Élise dans notre appartement haussmannien, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme un phare moqueur. « Qu'est-ce que tu sais de mon passé ?» demandai-je, la voix douce comme une caresse mortelle. Elle pâlit, balbutia, « Rien, chérie. Juste des rumeurs. » Mais ses yeux de serpent en trahirent tout. Cette nuit, je la pris avec une violence feinte de passion, la marquant de bleu qu'elle attribuerait à l'amour. Et pendant qu'elle dormait, je piratai son téléphone. Un hack basique appris en prison mentale découvrant les messages, bientôt, il signe, et Lafarge disparaît. L'héritage est nôtre. Je t'aime, elle. La tension montait, un orage prêt à éclater sur Paris. Je contactai Raoul, le dossier sur Lafarge arriva, révélant non seulement le chantage, mais une liaison avec Élise où elle l'avait séduit pour soutirer des infos, avant de décider de le liquider. Mieux, Lucas était mouillé jusqu'au cou, endetté auprès d'un clan corse qui exigeait remboursement via le projet des Halles. Mon plan se précisait, laisser le meurtre se produire, mais inverser les rôles. J'achetai un couteau identique au mien, gravé les initiales de Lucas dessus, et le glissai dans son tiroir de bureau. La graine était plantée. Mais le doute s'insinua. Étais-je meilleur qu'eux? Ce soir-là, seul sur le balcon, fumant une gauloise illégale, je repensais à ma mère. Avait-elle su pour le grand-père? Avait-elle porté ce fardeau en silence, se noyant dans le vin pour oublier? La vengeance était-elle justice, ou juste un cycle de sang? Paris, en bas, pulsait d'une vie indifférente, et je sus que le premier sang coulerait bientôt. Lafarge avait rendez-vous avec moi ou plutôt, avec son destin altéré. La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli comme un interrogatoire incessant, et moi, Alexandre Duval, je marchais d'un pas mesuré vers le bureau de Lafarge, un parapluie inutile à la main. Il pleuvait toujours à Paris quand les secrets refaisaient surface, comme si le ciel lui-même pleurait les péchés enfouis. Mon téléphone vibrait, un message d'Élise, « Soirée parfaite ce soir ?» Bisous. Je souris amèrement, effaçant-le. Ce soir, ce serait la nuit où tout basculerait, où je forcerais la main du destin. Lafarge m'attendait dans son antre, une pièce surchargée de trophées immobiliers et d'odeurs de cigares cubains. Duval, asseyez-vous. On parle affaires. Sa voix était un grognement, mais ses mains tremblaient légèrement. Il sentait le piège, ou peut-être juste la gueule de bois de la veille. Je posai le dossier photocopié sur la table, le regard fixe. Parlons plutôt de 1942. Mon grand-père, un collaborateur. Vos terres, volées. Vous me faites chanter pour ça? Il se figea, puis éclata d'un rire forcé. Chantage? C'est de la restitution, mon gars. Signez les halles sans clause, et je garde le silence. Sinon, la presse, l'architecte star, héritier nazi et point. Je hochai la tête, feignant la résignation. Et si je payais? Pas en argent, mais en silence éternel. Il plissa les yeux, avide. Comment? Je sortis une enveloppe au défaut document, préparée par Raoul pour 5000 €, prouvant que les terrains étaient légitimes, rachetés le post-guerre. Signez ça, et on est quitte. Il signa, gobe comme un poisson, ignorant que ces papiers le liaient à une fraude. En sortant, je laissai tomber accidentellement mon couteau, celui gravé LM près de sa corbeille. La scène était posée. Dehors, la tempête redoublait, et je hélai un taxi vers Saint-Germain-des-Prés, où Élise et Lucas avaient leurs habitudes. Mon informateur Raoul m'avait donné plus, des photos de leur rendez-vous à l'hôtel Lutetia, des virements suspects vers un compte offshore. Mais le clou, Élise descendait d'une lignée de magistrats corrompus, son père avait enterré des affaires pour des amis haut placés. Elle n'était pas une simple gold digger, elle était une araignée tissant sa toile depuis l'enfance. Lucas, lui, était un arriviste pur, fils d'ouvrier lyonnais, rongé par la jalousie envers mon ascension. Je l'ai surpris au café de Flore, attablés dans un coin sombre, leurs têtes rapprochées comme des conspirateurs de Balzac. Je m'approchai, trempé, un sourire plaqué. Salut les amoureux. Une table pour 3. Élise sursauta, son verre de chablis tremblant. Alex. Tu nous fais peur. Lucas rit, trop fort. Rejoins-nous, on discute du projet. Nous commandâmes des croque-monsieur, mais la conversation dansa sur des mines.
Je lâchais, Lafarge et coriace. Il fouine dans mon passé familial. Des trucs sombres, vous savez. Élise pâlit sous son maquillage impeccable. Son bras? Comme quoi? Je haussais les épaules. Des histoires de guerre. Héritage volé. Rien de grave. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, la panique muette. Lucas changea de sujet, mais je voyais les rouages tourner. Cette nuit-là, à la maison, Élise fut distante, prétextant une migraine pour dormir seule. Je fouillai son sac, un flacon de somnifère, et une note griffonnée, Lafarge demain soir. Lucas s'en charge. Parfait. Le piège se refermait sur eux. Le lendemain, je passai la journée à consolider. Un appel à un avocat véreux, contacté via Raoul, préparer un dossier pour diffamation contre Lafarge. Et surveiller Moreau. L'avocat, un ancien de la Cour de cassation, ricana, pour 10 000, je le noie dans les procédures. Puis, direction les Halles, où les travaux préliminaires battaient leur plein, pelleteuses grondant comme des bêtes affamées. Je grimpai sur un échafaudage, dominant le chantier, et pour la première fois, je sentis le poids de la vengeance, était-ce pour justice, ou pour laver le sang souillé de mon lignage. Un ouvrier cria en bas, « Attention, monsieur !» Je descendis, le vertige moral me serrant la gorge. Le soir venu, je suivis Lucas. Il quitta le bureau tard, direction le Marais, un quartier labyrinthique de galeries et de vices. Lafarge avait un appartement là, un pied-à-terre pour ses affaires. Je me garai à distance, houded comme un fantôme, et observai. Lucas arriva, nerveux, une sacoche à la main, probablement les plans altérés pour saboter le contrat. Puis, Élise, en taxi, se glissant par la porte de service. Mon cœur se serra, non de jalousie, mais de dégoût pur. Ils ressortirent 1 heure plus tard, tendus, et montèrent en voiture. Direction, le bureau de Lafarge, rue de la Paix. Je les précédai, entrant par effraction une vitre forcée, un classique. Lafarge était là, affalé dans son fauteuil, un verre de cognac à la main, écoutant du Piaf à fond. Duval? Qu'est-ce que? Je le fis taire d'un geste. Chut. Ils arrivent. Votre mort est scellée, mais pas par moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Moreau est votre femme? Je hochai la tête, sortant mon enregistreur un petit bijou high-tech acheté au marché noir. Écoutez. Je diffusai les murmures captés au flore, le plan, clair comme de l'eau de roche. Lafarge blêmit, puis ragea, ces salauds. Je les tiens avec mon dossier. Mais avant qu'ils réagissent, la porte s'ouvrit. Lucas entra le premier, Élise derrière, tous deux masqués de foulards amateurs. Lafarge, on en a marre de tes chantages, grogna Lucas, sortant un couteau, le mien, l'original, volé de ma veste des semaines plus tôt. Élise bloqua la sortie, son regard glacial. Lafarge se leva, Duval c'est tout. Mais je n'étais pas là, j'avais filé par la fenêtre, rampant sur le toit adjacent, micro branché via Bluetooth. L'enregistrement capta tout, la lutte, le cri étouffé de Lafarge, le gargouillis quand la lame trancha. Vite, essuyez, siffla Élise. Lucas halta, et le couteau? On le laisse, avec ses empreintes. Ils fuirent, laissant le corps et mon couteau sur place. Je rappelai Raoul, nettoyez-moi ça. Faites en sorte que les flics trouvent les empreintes de Moreau partout. Pour 2000 de plus, il s'arrangea, un indique dans la police, un coup de fil anonyme. L'aube se leva sur un Paris lavé par la pluie, et les sirènes hurlèrent bientôt. Je rentrai, feignant le choc quand Élise appela, voix tremblante, Alex, allume la télé. C'est horrible. Le journal télévisé montra le bureau saccagé, Lafarge mort, et mon nom innocenté d'emblée. L'architecte Duval avait rendez-vous, mais absent. Lucas fut arrêté le midi, son ADN sur la scène grâce à Raoul. Élise, interrogée comme témoin, craqua sous pression, c'était lui. Il m'a forcé. La police débarqua chez nous au crépuscule, menottes au poing pour Élise. Traîtresse, murmurai-je en la voyant partir, ses yeux implorant les miens. Pourquoi? Je souris froidement, parce que tu l'as choisi. Seul dans l'appartement, je bus un verre de Bordeaux, toastant à la première victoire. Mais le twist guettait, un appel anonyme, voix déformée, Duval, tu crois que c'est fini? Ton grand-père n'était pas le seul collaborateur. Demande à ta mère. Cliquez. Mon monde vacilla.
Ma mère. Vivante? Non, morte. Ou pas? Je fouillai frénétiquement, un tiroir secret dans son bureau, une lettre, Alexandre, si tu lis ceci, sache que je ne suis pas ta mère biologique. Ton vrai père est un fantôme de la guerre. Pardonne-moi. Le sol se déroba. La vengeance n'était que le début, un labyrinthe plus profond s'ouvrait, et Paris, cette gorgone, riait dans l'ombre. Les jours suivants furent un ballet macabre dans les couloirs de la justice française, cet hydre bureaucratique qui broyait les âmes avec une lenteur exquise. Lucas croupissait à la santé, accusé de meurtre au premier degré, son avocat un genou de province bredouillant des plaidois inutiles. Élise, en garde à vue prolongée, avait tenté de m'impliquer, Alex savait pour Lafarge. Il voulait l'héritage. Mais l'enregistrement, discrètement glissé aux flics via Raoul, la contredisait une bombe à retardement qu'elle n'avait pas vu venir. Je jouais l'époux éploratif aux obsèques de Lafarge, une messe discrète à Saint-Sulpice, où les promoteurs du quartier se pressaient comme des vautours. Pourtant, la lettre de ma mère me rongeait. Morte d'une overdose en 2020, son autopsie avait conclu à l'accident, mais maintenant? Je pris le train pour Lyon, ville natale d'Élise, prétextant un voyage d'affaires. La Saône coulait paresseuse sous le soleil pâle, et je retrouvai le notaire familial, un vieillard ridé nommé Bertrand. Madame Duval. Elle avait des secrets, oui. Un coffre à la banque. Pour une somme rondelette, il ouvrit le coffre, des lettres, des photos, et un acte de naissance falsifié. Ma mère biologique? Une certaine Claire Moreau, oh oui, Moreau, comme Lucas. Sœur de son père, disparue en 1944 après une liaison avec un officier SS. Mon grand-père Duval l'avait sauvée en la cachant, mais en échange de silence sur les terrains volés. Le choc fut viscéral, Lucas était mon cousin. Sang du même sang souillé. Élise le savait? Les pièces s'emboîtaient, leur liaison n'était pas hasard, un inceste consanguin masqué par l'ambition. Je rentrai à Paris, bile au bord des lèvres, et confrontai Raoul au chat noir. Trouve-moi Claire Moreau. Vivante ou morte? Il secoua la tête, ça sent le cadavre, Duval. Mais pour 15 000, je creuse. J'acceptais, vendant en douce une partie des terrains des Halles, une trahison mineure pour financer la guerre. De retour, le bureau était un tombeau, projet gelé, employé murmurant. Je repris les rênes, annonçant un deuil familial ou pour justifier l'absence de Lucas. Mais la presse flairait le scandale, Le Monde titrait le meurtre aux Halles, l'architecte impliqué. Je donnai une interview larmoyante à France Inter, pleurant la trahison d'un frère. L'opinion publique bascula, je devins la victime tragique, Élise la veuve noire. Son procès approchait, et je préparais le coup fatal, témoigner contre elle, révélant les messages, les photos. Mais d'abord, une visite à la prison. La salle des parloirs de Fresnes puait le désespoir chloré. Élise entra, menottée, son maquillage effacé révélant des cernes de harpie. Alex. Aide-moi. C'était Lucas, il m'a forcé. Pour l'héritage, pour nous. Je ris, un son sec comme un coup de feu. Nous. Tu parles de ton amant cousin. Oui, j'ai lu les lettres. Claire Moreau, ma mère. Ton complot familial. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en haine. Tu sais? Alors pourquoi? Je me penchai, parce que la vengeance est un art français, ma chère. Balzac l'aurait approuvé. Elle cracha, tu es comme ton grand-père, un monstre. Je souris, et toi, sa petite fille spirituelle. Le gardien nous sépara, mais ces mots résonnaient, monstre. Était-ce vrai? Les nuits suivantes, hanté par des rêves de déportation fantôme, je marchais le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau comme des malédictions. Paris, avec ses bouquinistes et ses ponts, semblait me juger, les statues de la Concorde, impassibles, avaient vu pire. Raoul appela une semaine plus tard, claire et vivante. En maison de retraite à Deauville. 92 ans, Alzheimer avancé. Je pris la route, la Normandie balayée par un vent salin qui fouettait mes doutes. La résidence était un palais pour débris humains, avec vue sur la mer déchaînée. Claire, ma mère, était une ombre frêle, yeux vitreux, marmonnant des bribes en allemand. Les terrains. Volés. Pardon. Je m'assis, lui prenant la main. Mère? C'est Alexandre. Un éclair de lucidité, mon fils. Fuis-les. Les Duval, les Moreau. Poison.
Elle glissa une photo, un bébé en moi tenu par un officier SS ton père. Il m'a sauvé, mais à quel prix? Les larmes vinrent, amères. Pas de rédemption, juste une chaîne plus lourde. Je la laissai là, jurant de la protéger au payer sa maison, engager une garde. Mais en rentrant, la rage revint, purifiée, ce n'était plus personnel, c'était un exorcisme générationnel. À Paris, le procès d'Élise s'ouvrit au palais de justice, une cathédrale de marbre froid où les avocats dansaient leur tango légal. Je témoignai, voix ferme, elle planifiait tout. Pour l'héritage nazi de ma famille. La salle bruissa, le juge, un puritain à lunettes, ordonna une enquête sur les Duval. Twist, les terrains des Halles furent gelés, mon entreprise au bord du gouffre. Lucas, depuis sa cellule, m'envoya un mot via son avocat, cousin, parlons. J'ai des preuves contre toi. Je ris, il bluffait, ou pas? Le soir, une explosion dans mon esprit, et si j'avais poussé trop loin? Une décision controversée se profila, saboter le procès pour le faire taire, ou le laisser pourrir? Je choisis le feu, contacter les Corses, ses créanciers. Moreau vous doit. Je paie, mais arranger un accident en tôle. Ils acceptèrent pour moitié. Était-ce meurtre commandité? Oui. Français? Absolument comme dans un polar de Simenon. La nuit avant le verdict, je dînais seul au Procope, berceau des Lumières, commandant un cassoulet et un armagnac. Un inconnu s'assit, Raoul. Mauvaise nouvelle. Lafarge avait un fils. Il sait pour le couteau gravé. Il vient pour toi. La tension grimpa d'un cran. Paris n'était plus une ville, c'était une arène, et j'étais le gladiateur manchot. Le verdict tomba comme un coup près guillotiné, Élise, 20 ans ferme pour complicité de meurtre, hurlant mon nom en bing emmené, ses ongles griffant l'air comme des cerfs. Alexandre. Tu paieras. La salle applaudit presque, le public français adorait une bonne tragédie domestique, surtout quand elle puait le lucre et l'inceste caché. Je quittai le tribunal sous un déluge de flash, micro tendu comme des lames, Monsieur Duval, des commentaires sur l'héritage familial? Je souris pour les caméras, la vérité libère, même si elle blesse. Mais intérieurement, je saignais, l'enquête sur les Duval avait exhumé les actes de 1942, et le gouvernement saisissait les terrains. Mon empire s'effritait, mais la vengeance? Elle fleurissait. Lucas, toujours en attente de son tour, envoya un cadeau empoisonné, des documents via son avocat, prouvant que j'avais su pour Lafarge avant le meurtre. Tu as manipulé, cousin, lis-je dans la lettre. Panique fugace, vite étouffée, Raoul avait effacé les traces numériques, mais le fils de Lafarge rôdait. Un soir, rentrant de l'hôtel, notre appartement vendu pour dette, je sentis une présence, une ombre dans la ruelle de Belleville. Duval, grogna une voix. Je pivotai, un jeune homme, 25 ans, yeux fous de haine, brandissant un flingue. Pour mon père. Tu l'as tué. La rue était déserte, néon clignotant sur les kebabs fermés. Je levai les mains, attends. Ce n'était pas moi. Moreau est ta belle-mère. Il hésita, le canon tremblant. Mensonge. Le couteau avait tes initiales. Je sortis mon téléphone, diffusant l'enregistrement, leur voix, le gargouillis. Il baissa l'arme, l'arme coulant. Salope. Et ce bâtard. Je le désarmai doucement, rejoins-moi. Vengeons-nous ensemble. Son nom, Julien Lafarge, informaticien raté, héritier d'une rancune. Allié inattendu, ou pion? Avec Julien, le plan s'affina. Il hacka les comptes d'Élise, des millions détournés vers les Bahamas, fruit de leur magouille. Nous alertâmes la brigade financière anonymement. Simultanément, les Corses agirent, Lucas se suicida en cellule, une lame de rasoir dans les poignets, note bidon, désolé pour tout, Alex. La presse hurla au scandale, double suicide dans l'affaire Halle. Élise, en tôle, s'effondra, son avocat la lâchant comme une patate chaude. Mais le vrai twist frappa quand Claire, ma mère, s'éteignit paisiblement à Deauville. Son testament, lu par Bertrand, tout à moi, mais avec une clause, réparer l'injustice. Rendez les terres. Un chèque pour les ayants droit juifs, et une confession, mon père SS m'avait conçu dans l'horreur, mais elle m'avait élevé dans l'amour. L'arme véritable, cette fois. Je signai, vendant ce qui restait de Duval Architecte pour financer, une fondation pour les victimes de la Shoah, ironiquement nommée Lumière des Halles. Pourtant,
la tension culmina lors d'une confrontation finale. Élise, via son avocat, demanda une visite conjugale à un droit français absurde. À Fleury-Mérogis, dans une pièce stérile, elle entra, vieillie de 10 ans en quelques mois, cheveux grisonnants sous le néon. Alex. Finissons en. Tue-moi, ou pardonne. Je la fixais, pardonner? Pour avoir vendu mon âme familiale? Elle rit, brisée, c'était pour l'argent, pour l'oubli. Mon père m'a appris, les Duval sont maudits. Je sortis l'acte de naissance, et toi, ma tante par alliance? Inceste, trahison à un roman noir. Ses yeux s'embuèrent, Lucas savait. C'était son idée, pour lier nos sangs dans le crime. La révélation me frappa, ils avaient planifié notre mariage comme un piège génétique, pour hériter doublement. Décision controversée, je pouvais la dénoncer pour plus, ou la laisser pourrir dans l'oubli. Je choisis le chaos, glisser à Julien l'accès à ses comptes restants. Il les vida, transférant à des associations juives. Pour papa, dit-il. Dehors, Paris automnal sentait la feuille morte et la rédemption incertaine. Mais une ombre persistait, les Corses, réclamant leur dû sur les ventes. Une nuit, au pied de Montmartre, ils m'attendirent, 3 brutes, tatouages corse luisants. Moreau payé, mais Duval doit intérêt. Je négociais, prenais le reste des halles. Bataille dans la boue, poings et genoux au jetin, Julien couvrant avec un tasé volé. Un flic passa, sirène hurlant, ils fuirent. Blessé, pensé à l'hôpital, je sus, la vengeance avait un prix. Mon corps, marqué de bleu frais, rappelait celui d'avant la mort. Était-ce la fin? Non, un appel de Bertrand, un autre secret. Ton père et Cécile a un frère. Vivant. À Berlin. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul, la neige saupoudrant la tour Eiffel d'un voile hypocrite de pureté. J'étais un homme brisé reconstruit, vendant les derniers lambeaux de mon passé pour une vie nouvelle, un petit studio à Bastille, des consultations freelance en architecture verte, et une thérapie chez un psy freudien qui disséquait mes rêves de renaissance. Mais la soif de clôture me rongeait. Berlin? Le frère de mon père, un fantôme SS rescapé, potentiellement clé de l'héritage final. Julien, devenu ombre loyale, hacka les archives, Otto von Duval, 95 ans, en maison de retraite près du Tiergarten. Riche, discret. Le vol pour Berlin fut un purgatoire, nuage bas, turbulence morale. La ville, cicatrisée de son mur, puait encore le béton et les regrets. Otto était un squelette aristocratique, yeux bleus délavés, accent prussien tranchant l'air. Duval? Le bâtard de mon frère? Asseyez-vous. Pas de bonjour, direct au cœur. Il savait tout, la lettre de Claire, volée par Élise via un contact lyonnais. Votre vengeance? Pathétique. Le sang SS coule en vous, vous ne l'effacerez pas avec des fondations caritatives. Ces mots étaient des gifles, il détenait des documents au désordre signés par mon père, listant des déportations, dont celle des Lafarge. Rendez-les et exigez-je. Il rit, un crac-rail. Pourquoi? Pour apaiser votre culpabilité oedipienne? Nous négociâmes 3 jours, il céda les papiers contre silence au pas de poursuite pour crime de guerre, prescrit mais sale. En échange, je brûlais les miens, adieu, Alexandre Duval, héritier maudit. De retour à Paris, le printemps pointait, traître. Élise m'écrivit de prison, je meurs ici. Tue-moi avec ta pitié. Je déchirai la lettre, elle croupirait, son inceste éternel. Julien, lui, trouva paix, un job à la DGSI, traquant les white suprémacistes, ironie exquise. Les Corses? Neutralisés par une taupe de Raoul, un deal flic mafia classique. Le climax vint inopiné, une nuit de mai, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg, une silhouette m'aborda. Élise? Non, sa sœur cadette, Camille, une prof de littérature oubliée. Ma sœur t'a détruit, mais elle a été détruite avant. Notre père. Il abusait d'elle. Le mariage avec toi était fuite. Révélation, la trahison enracinée plus profond, un cycle familial de violeurs et victimes. Je l'écoutais, cœur serré, aidez-la. Pas pour moi, pour briser la chaîne. Décision finale, controversée, je plaidais pour sa libération conditionnelle, alléguant manipulation psychologique. Le juge, ému par mes preuves, forgées avec Julien, accorda. Élise sortit, ombre étiolée, et nous divorçâmes en silence au pas de pardon, juste séparation.
Elle partit pour Lyon, enseigner l'art de la rédemption à des gosses de banlieue. Moi? Je renaquis vraiment, fondai une agence éco-responsable, rénovant les cicatrices de Paris Opale et Halles, mais des HLM à Clichy, pour les oublier. Une nuit, sur le Pont-Neuf, je jetai les cendres des lettres « Adieu, fantôme ». Mais le twist ultime, un test ADN, fait en secret, révéla. Rien de SS falsification? Claire avait menti pour me protéger, adoptant le nom Duval pour effacer le passé. Libre, enfin. Paris scintilla, et je marchais vers l'avenir, vengeur repenti. La trahison m'avait tué, la renaissance m'avait sauvé. Fin. Ou nouveau chapitre dans l'éternel roman français de l'âme tourmentée.